Heureux de nous retrouver encore ce soir en ces lieux. Et sans tarder, nous allons prendre la lecture de la parole. Nous prenons le livre de Genèse. C'est là où nous allons commencer. Genèse. Comme le temps qui nous reste est relativement trop court, je prends chapitre 3. Je lis à partir du verset 14. Il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mettez-vous pendant que moi je continue à lire d'autres écritures. Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Encore un autre passage. 1 Pierre chapitre 5. Je lis le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Alors, prenons un dernier passage. Il nous restera seulement le temps de marcher autour de tout ce que nous venons de lire. Colossiens chapitre 2. Nous lisons le verset 14 et le verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, notre Père, nous te sommes grandement reconnaissants pour ta bonté et pour ton amour. Tu nous as rachetés à cause de ton amour. Tu as payé le prix pour que le salut nous soit accordé. Père, accepte que par le message de ce soir, ton peuple soit édifié. Que l'ennemi Satan soit bouté dehors. Nous le chassons des lieux et nous leur donnons d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Que ta grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, c'est une bonne chose que nous soyons là. Aujourd'hui, c'est le 29e jour. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce programme marathon que Dieu a inspiré à l'homme de Dieu pour que toute l'Église, tout le peuple soit emballé. Et
je continue à l'affirmer, que tout le monde sortira de ce programme victorieux, béni, comblé, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de marcher. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Dieu nous donne chaque jour la nourriture qui nous convient. Parce que la manne en Israël descendait tout le jour. Excepté le 7e jour où on devait ramasser la double portion le 6e jour. Parce que le 7e jour, c'est le repos. Et c'est dans ces repos-là que le Seigneur nous a fait entrer. Parce que lui, il a travaillé pour que nous puissions être le bénéficiaire de sa grâce. Amen. Je vais rentrer au commencement. Ici, nous sommes au 6e jour. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Je ne sais pas si... j'ai commencé à quelle heure? L'heure là est correcte. Ok. Si fait l'heure, vous me faites des signes. Parce que je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Dieu dit, créons l'homme à notre image. La Bible dit, il le créa mâle et femelle. Elle dit, de toute la créature de Dieu, il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que l'homme a été créé par l'image de Dieu? Parce que dans l'homme, Dieu a mis le souffle. Le souffle, c'est l'esprit de Dieu. Parce que dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est-à-dire l'assemblage du corps et de l'esprit donne la présence de l'âme. Il prend l'homme qu'il a créé. C'est-à-dire, dis-toi que tel que tu es là, tu es l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu est en toi. Il prend l'homme. Il le place en Éden. Éden, c'est un lieu de délices. Là, il fait beau vivre. Dieu planta un jardin. Il mit les arbres de toute espèce. Mais au milieu du jardin, il lui plaça l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jardin est là, mais c'est dans le milieu. Or, lorsque nous voyons le milieu, c'est-à-dire le centre de toutes choses, c'est Jésus. Amen. Même toute l'écriture parle de Jésus. Là, nous prenons la loi, les psaumes et les prophètes. Toute l'écriture parle de Jésus. Parce que ce qui est important lorsque nous sommes dans la marche, lorsque vous lisez un texte de la Bible, donc cherchez à sortir Jésus dans ces textes. Là, vous êtes sous la bonne voie. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Maintenant, ici, au milieu du jardin, parce qu'il y a un seul milieu, mais dans ce seul milieu, il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a de ceux-là qui disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans cette assemblée-là. Moi, je vous dis que et l'arbre de vie et l'arbre de la conscience du bien et du mal parlent d'une même personne. C'est Jésus de Nazareth. Parce que tout le monde est d'accord que l'arbre de vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. Je vois ça, c'est correct, non? C'est lui qui donne la vie, c'est Jésus. Parce qu'il dit que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie.
nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Mais le problème qui se pose, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi cet arbre-là? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Parce que la Bible dit, je n'aurais jamais connu le mal si la loi ne m'avait pas dit. Donc pour connaître le bien et le mal, c'est dans la loi de Dieu. C'est-à-dire, dans les jardins, il y avait la loi. Et dans les jardins, il y avait aussi la grâce. Parce que c'est la grâce qui donne la vie. Si nous cheminons de cette manière, nous allons bien comprendre la chose. Alors, Dieu prend Adam. Il le place dans les jardins d'Éden. Et il lui dit à Adam, tu vois les arbres du jardin, tu peux tout manger. Il dit, même l'arbre de vie. Adam pouvait prendre le fruit de cet arbre, en manger et rester en vie éternelle. Mais l'arbre qui est au milieu, en ce qui concerne le bien et le mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Amen. Vous suivez très bien. Alors, parce que nous allons cheminer, Dieu dit que le même jour où Adam mangera l'arbre, il mourra. Et vous allez voir que le jour où Adam a mangé, il n'était pas mort le même jour. Ça, c'est lorsque vous lisez les Écritures. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, pour comprendre, je vais vous dire que Adam était mort le même jour. Pourquoi je dis ça? Vous savez, Adam avait combien? Combien d'années? 930 ans. Ok? Tout le monde est d'accord, non? Ça, c'est les Écritures. 930 ans. Or, la Bible nous dit, un jour égale 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans sont associés comme un jour. Or, Adam n'a pas totalisé 1000 ans. Pour dire que dans le langage de Dieu, comme il est dit que 1000 ans égale un jour, c'est que Adam était mort le même jour. Vous nous suivez très bien? Et Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Alors maintenant, il s'est fait quoi? Dieu, il sort une côte de l'homme, il forme la femme. Donc la femme sort de l'homme. La Bible dit qu'ils étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ce qui les couvrait, c'est quoi? Ce qui faisait qu'ils ne puissent pas avoir honte, c'est quoi? C'était la gloire de Dieu. Parce que quand on n'a pas de péché, donc on est couvert par la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous retire sa gloire. Ils étaient tous de nus, mais ils n'en avaient point honte. Alors la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé. Or, lorsque nous voyons le serpent, pas juste en train d'aller trop vite, le serpent dont il est question ici ne va pas regarder les serpents naturels que nous connaissons. Le bois, les vipères, les cobras. Non, il ne faut pas voir ça. Quand nous allons vers Apocalypse, Apocalypse nous présente Satan, le diable, comme le serpent ancien, celui qui a séduit toute l'humanité. C'est-à-dire, quand on parle du serpent ici, regardez directement Satan. Amen. Le diable, il vient, lui-même il regarde très bien.
Il disait que si je vais vers l'homme, je ne réussirai pas parce que lui, il vient directement de Dieu. Il faut aller vers celui qui est sorti de l'homme. Or, celui qui est sorti de l'homme, c'est la faiblesse. Il dit, remarquez la façon dont il pose la question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas les fruits du jardin? Remarquez la façon dont la question est posée. Ève, au lieu de se rabattre vers l'homme, parce que dans les jardins, le prophète c'était Adam. Parce que c'est Adam qui a écouté la voix de Dieu et c'est Adam qui a communiqué cette parole à la femme. Parce que Adam signifie simplement homme. C'est quoi dans la Bible nous présente deux Adams, deux seulement. Il n'y a pas un troisième. Le premier Adam, il est tiré de la terre. Il est terrestre. Il est corps corruptible. Le deuxième Adam, ou encore mieux, le dernier Adam, me suivez très bien? Le dernier, lui, il est céleste. Il n'est pas corps naturel, mais il est corps spirituel. Mais c'est très bien. J'ai pensé épingler cela pour vous mettre en garde. Il y a un enseignement qui nous présente un troisième Adam. Quand quelqu'un vient à vous, il vous présente un troisième Adam. Posez la question, bon, le premier est terrestre. Le deuxième est céleste. Alors, d'où viendra le troisième? Non, pas même le milieu, lui, il doit venir de l'abîme. Vous comprenez très bien. Lui, il doit sortir de l'abîme. Donc, nous revêtons d'abord la première nature, la nature adamique, hein, Adam, notre ancêtre, et nous devons aussi revêtir le second Adam, c'est-à-dire le corps spirituel pour aller au ciel. Amen. Ève a cédé à la tentation, elle a pris le fruit, elle a mangé. La Bible dit, elle en donna aussi à l'homme qui était à côté d'elle. Remarquez, la Bible dit que ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est la femme qui a péché. Mais Adam, comme lui, il est l'image de Christ, il ne pouvait pas refuser parce qu'il devait porter l'iniquité de la femme. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus n'a pas péché, mais Jésus a plutôt porté le péché de l'homme. Que les grâces. Amen. Et donc, béni, c'est tout son nom de Jésus. Maintenant, quand Dieu arrive, remarquez eux-mêmes, quand ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils se sont fait des feuilles de figues. Ils ont pris la fuite. Ils sont allés se cacher. Or, les feuilles de figues, c'est pour un petit temps. Il suffit seulement que la chaleur du jour soit là, les feuilles vont sécher. Mais Dieu arrive. Parce que le péché écarte l'homme de la présence de Dieu. Quelqu'un qui pêche, il fuit déjà la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous dis une chose. Pendant que vous persévérez dans la prière, pour être écouté, il faut se garder du péché. Amen. Quand quelqu'un pêche, sa prière ne monte pas à Dieu. Celui qui pêche, lorsqu'il ouvre la bouche, il est en abomination à l'Éternel. C'est ça la vérité. Amen. Et la Bible dit, Dieu a fait les bonnes choses pour que, Dieu a créé les bonnes choses pour que nous, ses enfants, puissions les pratiquer. C'est pourquoi laissez-vous entre les mains de Dieu, même si vous êtes incapable, dis Seigneur, aide-moi à surmonter le mal. Parce que nous prions, mais notre destinée finale, c'est le ciel.
On peut tout recevoir dans ce monde. Les immeubles, les maisons, les voitures, le mariage, les beaux enfants, le plaisir. Tout ça, c'est pour cette terre. Mais si vous manquez le ciel, vous êtes perdu. Amen. C'est pourquoi nous devons travailler de manière à gagner le ciel. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Amen. Dieu arrive. Il vient vers le soir. Parce que Dieu nous visite vers le soir. Parce que je vous dis que la grâce vient vers le soir. Le soir, c'est un bon moment. Vers le soir, le bruit de Dieu traversait le jardin. Chez Shaddai. Adam, où es-tu? Il dit, bon, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Ah? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit? Adam, vous voulez confesser le péché? Il dit quoi? La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné du fruit et j'en ai mangé. La femme. Vous savez, la femme, c'est une puissance. Hein? La femme. La femme, c'est une puissance. Vous remarquerez que quand la Bible écrit la chose, Adam n'avait même pas posé la question. Or, c'était lui le prophète. Il n'a même pas dit, bon, où est-ce que tu as trouvé le fruit? Non, non. Il dit, elle a mangé et a donné à Adam qui était à ses côtés. Dieu se tourne vers la femme. Femme, pourquoi tu as fait ainsi? Il dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais du côté du serpent, il ne lui posait pas la question. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas posé la question au serpent. Ça reste un mystère. Mais, quand Dieu prend la parole, il dit les choses que nous venions de lire ici. C'est là où nous allons commencer la chose. Il dit, parce que tu as fait ces choses, tu es maudit d'entre tout le bétail. Suivez très bien. Tu es maudit le serpent. C'est-à-dire, le serpent, que nous disons que c'est le diable et le serpent ancien, tel qu'il est là, il est sous la malédiction. Amen. Il est sous la malédiction. Et vous verrez à la suite que l'homme n'a pas été maudit. C'est le serpent qui a été maudit. L'homme n'a pas été maudit. Lisez très bien les Écritures. L'homme n'a pas été maudit. Il dit, tu es maudit d'entre toutes les bêtes. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent, comme punition, Dieu lui dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Il va marcher où? Sur la terre. C'est là où nous devons ouvrir quelque chose. Il doit marcher sur la terre. Or, quand Dieu avait créé l'homme, la Bible dit, il est béni. Il dit, assujettissez la terre. Dominez. Il dit, toute la domination de ce que Dieu avait créé était sur l'homme. C'est l'homme qui devait dominer sur toute la créature. Vous me suivez très bien? Mais après avoir péché, Dieu change les choses. Il dit, toi le serpent, tu marcheras sur la terre. Alors, en disant cela, Dieu change le plan. Parce que la terre, c'est l'homme. Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu es poussière, tu es terre. Alors maintenant, Dieu ordonne au serpent, il dit, tu marcheras sous le sol. C'est-à-dire, maintenant, le serpent, à cause du péché de l'homme,
il commence maintenant à dominer sur l'homme. Amen. Il va vous montrer comment il faut se débarrasser de cette domination. Il dit, il avance. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Moi, quand je regarde les documentaires, je n'ai jamais vu un serpent en train de manger la terre. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça. Hein? Mais au contraire, je vois les serpents avaler les rats, avaler les antilopes, et même par défaut, il peut même t'avaler toi aussi. Mais ici, Dieu dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, par ces versets, nous comprenons que l'homme devient la proie du serpent. C'est clair? Amen. C'est-à-dire, à la création, c'est l'homme qui devait tout dominer. Mais à cause du péché, Dieu change les choses. Donc, l'homme perd le contrôle, il devient maintenant la proie du serpent. C'est pour vous dire que lorsque quelqu'un pêche, le diable prend le dessus sur lui. C'est pourquoi je vous dis que quand nous prions avec persévérance. Donc, prions aussi pour que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté. Alors, c'est alors que nous verrons nos prières s'accomplir sans problème. Ce sont les secrets de Dieu. Amen. Maintenant, le serpent est au-dessus, l'homme est en bas. C'est comme ça que les choses ont marché pendant tout le temps. Alors, il continue, il dit quoi? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est une grande prophétie. Une grande prophétie. L'inimitié, c'est l'adversité. Hein? C'est l'ennemi. Allez, l'homme et la femme deviennent ennemis. La postérité, c'est-à-dire la sémence de la femme, la descendance de la femme, est ennemie de la descendance du serpent. Moi, je te dis ici que le diable n'est pas ton ami. Et il ne le sera jamais. Le diable n'est pas ton compagnon. Mais le diable, c'est ton ennemi. C'est pourquoi même Christ, lorsqu'il est venu dire, le voleur ne vient que pour égorger, pour dérober, pour détruire. Le diable à tes côtés est là pour te détruire. Même si un jour tu serais tenté d'être gagné par la magie, parce que on peut te dire, bon, tu as beaucoup souffert, il suffit seulement de prendre ce truc ici. Tu commences à faire ces incantations ici, donc toute l'humanité sera à ta portée. Sache que tu tends la main à l'ennemi, le diable. Donc tu ne pactiseras jamais avec l'ennemi. Parce qu'ici, Dieu dit, il y aura inimitié. Alors, il dit quoi? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Pendant que la postérité écrase la tête du serpent, le serpent va mordre la postérité au talon. Ça, c'est une prophétie qui est en rapport avec Jésus. Parce que la postérité, Christ est né de qui? D'une femme. Amen. Christ est né d'une femme. Or, Christ étant né d'une femme, la prophétie depuis Éden avait déjà dit que il y aura inimitié entre la postérité de la femme et la postérité
du serpent. Tu vois, Jésus, quand il est venu, le diable savait que c'est le moment où cette prophétie devait s'accomplir. Il a cherché à les tenter pour renverser les choses. Heureusement que Christ ne pouvait pas céder à la tentation du diable. Amen. Alors, ce qui est important, c'est quoi? Écraser la tête du serpent. Quand? C'est lorsque Jésus est monté sur la croix. Avant cela, il est avec les disciples. Quand il est avec les disciples, il les a envoyés pour prêcher la parole. Il leur a donné aussi le pouvoir de chasser le démon. Parce que nous avons ce pouvoir-là. Amen. Vous savez, lorsque la Bible dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en monde. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce passage ici, lorsque Jésus l'a dit, s'adressait à qui? Au ministre de la parole ou à tout le monde? C'est une parole qui était adressée à tout le monde. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui croit au Seigneur Jésus, qui l'accepte comme Seigneur Sauveur, il a la capacité de chasser les démons. Amen. Un frère, une sœur qui a Jésus en lui a le pouvoir de chasser l'ennemi. Amen. Seulement lorsque quand nous venons à l'église, il y a des spécialités par rapport aux différentes grâces. C'est-à-dire, quand moi, une soeur à la maison, je suis attaqué, je commence à chasser les diables, il résiste, je peux faire recours à quelqu'un qui a un don. Amen. Je peux faire recours au ministre. Mais d'abord, moi-même, j'ai ce pouvoir-là. Tout le monde. Amen. Parce que quand je suis attaqué la nuit, je ne prendrai pas seulement mon téléphone pour appeler mon pasteur. Mais d'abord, moi-même, je commence à appliquer le nom de Jésus contre cette attaque. Et je réussirai parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus donne aux disciples la mission d'aller prêcher le royaume. Il dit guérissez les malades. Ça, c'est important. Hein? Parce que, vous savez, quand moi j'ai lu ces passages, quand Jésus envoie, des fois, il y a certaines choses où ça ne demande même pas la prière. Alors, Jésus a dit quoi? Guérissez les malades. J'arrive seulement devant un malade, sois guéri. Au nom de Jésus. C'est fini. Amen. Nous avons trouvé ça dans les Écritures. Je trouve comme ça. Mot de tête. Tu souviens de mot de tête? Ah, sois guéri. Au nom de Jésus, c'est fini. Ne regrettez-vous, moi je pensais que le pasteur va commencer à faire du démon. Non, non. Il dit, guérissez les malades. Chassez les démons. C'est ça la parole. Ce sont des grandes vérités que je suis en train de dire. Amen. Les apôtres, lorsqu'ils sont allés, ils ont expérimenté la chose, ils chassaient les démons et les démons obéissaient. Lorsqu'ils sont rentrés pour donner les rapports au Seigneur, ils ont dit quoi? Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est une grande joie. Quand vous appliquez le nom de Jésus sur un démoniaque, vous voyez la réaction, donc ça vous donne la joie. Et ça édifie. Alors, Christ, quand il prend la parole, il dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah bon? Satan est maintenant où? Satan. Hein? Vous savez, il faut comprendre très bien le jeu de la parole. Lorsque Dieu a chassé les diables, il ne t'est pas jeté sur la terre.
Vous voyez que Satan a ramené le long à l'eau là. Oui, bah, hein? Il faut tant avec l'écriture. Jusque-là, le diable est au ciel. Parce que la Bible dit quoi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que dit la Bible. Lisez Éphésiens, chapitre 6. Donc, jusqu'à ce jour, nous combattons les esprits mauvais dans les lieux célestes. Pour faire comprendre la chose, je vais dire quoi? Vous savez, un jour, Dieu est au ciel. C'est lui-même qui présidait la réunion au ciel. Dieu, le Créateur. Le Dieu que nous prions. Dans l'assemblée au ciel, subitement, Dieu regarde comme ça. Satan aussi entre dans la salle. Je suis dans Job. Vous arrivez? Dieu regarde. Oh, il voit Satan parmi ceux qui étaient dans cette assemblée-là. Comme Judas à côté des 12 apôtres. Il dit, Satan, présent maître. Il dit, d'où viens-tu? Vous comprenez? Vous comprenez très bien la question. D'où viens-tu? Qu'est-ce que Satan dit? Je viens de m'y promener et de parcourir la terre. C'est-à-dire, le diable vient ici en promenade. Amen. Il vient ici en promenade. Il dit, toi, va injurer l'autre. Toi, va voler de l'autre côté là-bas. Toi, tu vas lui donner un soufflet. Toi, non, il vient et quand il finit de vous séduire comme ça, il y rentre vers le Seigneur en accusateur pour dire que, Seigneur, tu vois la sœur là, la sœur qui priait beaucoup là-bas, tu vois comment elle est en train de pécher? C'est lui l'accusateur de nos frères. Amen. Quand vous rentrez même vers Josué, il dit que Josué se tenait devant le Seigneur et Satan à ses côtés pour l'accuser. Il dit qu'il a le vêtement sale. C'est que Satan voit la face de Dieu. Mais on l'a plutôt écarté chérubin protecteur. C'est-à-dire il a perdu sa place qu'il avait à côté de Dieu. Amen. Mais il y a un jour où il sera chassé définitivement du ciel. Amen. Dans le jour où nous aurons le temps, nous allons entrer en profondeur pour voir quand est-ce que Satan sera chassé du ciel, où il sera dit qu'il n'aura plus de place dans le ciel. Et quand il descend, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, étant animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ils ont des mystères qui sont cachés dans la Bible pour lesquels il nous faut des révélations. Amen. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Alors Jésus, vous savez, lorsque nous prions ici, c'est-à-dire nous précipitons le diable, au nom de Jésus, Satan tombe du ciel comme un éclair. Amen. Il dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une grande prophétie. Maintenant, voyons la portée de la prophétie. Amen. Souvenez-vous que, après le péché d'Adam, nous avons dit que Dieu a dit au serpent, tu marcheras sur la terre. C'est-à-dire le diable a le dessus sur l'homme. Maintenant, quand Jésus arrive, il vient changer la donne. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est-à-dire, les diables qui marchaient sur nous, Jésus vient renverser la chose. Donc maintenant, c'est le serpent qui est en bas et nous commençons à marcher sur lui. C'est-à-dire, nous avons maintenant l'autorité. Nous avons maintenant le pouvoir sur la puissance du mal. Amen.
C'est pourquoi dès aujourd'hui, il ne faut pas craindre l'ennemi. Amen. Parce que toi, tu as le pouvoir. Et le pouvoir dont nous avons, c'est le nom de Jésus. C'est là où j'ai dit, quand vous lisez Marc chapitre 16, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils y chasseront les démons en mon nom. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons la puissance. C'est-à-dire, depuis la création jusqu'à Jésus, Satan agissait dans une liberté la plus totale. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait lui résister. Mais dès que Jésus arrive, parce que depuis Adam, c'est le serpent qui marchait sur les hommes. Amen. Mais depuis que Jésus est arrivé, il change. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Ne va pas marcher sur le cobra. Il va te mordre. Hein? Ne va pas marcher sur le bois. Il risque de t'enrouler. Vous comprenez? Le serpent dont il est question ici, c'est le serpent ancien, qui est le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute l'humanité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, tout ce qui est de Satan, la magie, l'occultisme, la sorcellerie, le pouvoir ancestral. Donc, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que Jésus m'a donné le pouvoir sur toutes ces puissances. Et il dit bien, rien ne pourra vous nuire. Ça, vous avez raison de dire que je ne mourrai pas de la main des sorciers. Je ne mourrai pas de la main de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est le diable. Je bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Mais si vous cheminez, il y a un verset qui ne nous concerne pas aujourd'hui. C'est un verset très riche. Il dit cependant, c'est Luc 10, 21. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Quand je vois comment le diable est chassé devant moi au nom de Jésus, ça peut faire mes joies. Mais ma joie ne s'arrête pas là. Ma joie doit aller plus loin parce que mon nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau au ciel. Quelle joie ce jour-là lorsque je serai à côté de Jésus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Pierre pouvait écrire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il va dévorer qui? C'est celui qui est sans Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons vu que depuis Éden, après la chute de l'homme, Dieu avait donné au serpent le pouvoir de marcher sur l'homme. Maintenant, quand tu restes homme naturel, l'homme que Paul appelle l'homme animal, parce que celui qui n'a pas cru en Jésus, c'est un homme animal. Hein, vous voyez l'animal. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui est sans Christ, Paul l'appelle l'homme animal. Vous comprenez très bien? Alors, quittez cette étape-là. Devenez l'homme spirituel. Alors, maintenant, le diable, comme il sait que une partie des gens ne sont pas sous son pouvoir, il érode maintenant. Il érode. Il cherche qui il dévorera. C'est-à-dire, ceux qui sont restés jusqu'à ce jour, la proie du diable, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus. C'est pourquoi vous êtes bénis parce que vous êtes en Jésus. Donc le diable n'a sur vous aucun pouvoir. Et nous allons nous arrêter ici, dans Colossiens, chapitre 2. Il dit quoi?
Je prends directement le verset 14 et 15. Suivez-moi très bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. On peut déjà se mettre debout. Il a effacé. Vous comprenez très bien. Qui a effacé? Jésus. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire, l'acte qui nous condamnait. Hein? On avait dit que toi, tu n'iras pas loin. Jésus a condamné cet acte-là. On a dit que tu ne te marieras pas. Cet acte-là, Jésus l'a condamné sur la croix. On a dit que tu n'auras pas des enfants. Jésus a condamné déjà cet acte-là. On a dit que tu ne deviendras pas riche. Jésus a condamné cet acte-là et l'a détruit sur la croix. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire ces sorciers-là. Ces sorciers-là qui en voulaient de toi, Dieu l'a dépouillé. Devant toi, il n'a rien. Devant toi, il ne signifie rien. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire Jésus a triomphé. Et quand Jésus a triomphé, nous avons triomphé avec lui. Quand Jésus a gagné, nous avons gagné avec lui. Quand Jésus est puissant, nous sommes puissants avec lui. Donc nous allons tous élever la voix vers le Seigneur pour le bénir, pour le louer. Entre-temps, nous allons condamner tous les mauvais sorts qui étaient jetés sur nous. Nous allons condamner toute mauvaise parole qui a été prononcée sur toi. Oh Kobongate, dit cette parole n'a condamné au nom de Jésus. Tout ce qui est mal. Il dit aujourd'hui je suis vainqueur. Je suis victorieux. Donc devant moi, tout est bon. Tout est merveilleux. Tout est clair. Levons la voix. Levons la voix. Faisons des déclarations. Des déclarations au nom de Jésus. Parce que l'acte qui nous condamnait a été déjà détruit. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yesu akumama na bomoi nanga akumama akumama Yesu akumama na bomoi nanga akuma Yesu ngana sengi akumama kati na bomoi na bondeli yo kumama Yesu yokumama Yahweh akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama mokili kanisa kina kokufa Yesu Masiya kangolinga tikana bondela makasi akumama Yesu Est-ce que tu veux prier? Élève la voix, tu pries. Na bomoi nanga akumama minganga bakanisa kina kokufa Yesu Masiya bikisinga tikana ye pamakasi akumama Yesu akumama Hallelujah Yesu akumama na bomoi nanga akumama mokili kanisa kina kokufa Yesu Masiya bikisinga tikana ye pamakasi Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare aucune forme de condamnation n'a le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, ce que les sorciers font la nuit, ça n'a pas de pouvoir sur ma vie. Les malédictions, les condamnations n'ont pas de pouvoir sur ma vie. Les malédictions n'ont pas de pouvoir sur ma vie. La réalité spirituelle n'a pas de pouvoir. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Les sorciers, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kindo Kezala Muyate, Nicolas Finangai, Molili, Kindoki, Ezala Muyate, Nicolas Finangai.
Yonani Mubuna sali nyonso Afungoli ngambiso Satana sali nyonso Afungoli ngambiso Atalisinga mone mbunanga Alovina kokwea Atalisinga ma faiblesse nanga Alovina kokufa Kasi kolo Yesu Engame mobali Kindoki Ezana Muyate Nazo Pasola Ordonnance La Pasoli Ordonnance Je déchire les ordonnances Les ordonnances Les ordonnances Je déchire Je déchire les ordonnances Les ordonnances Au nom de Jésus Déchire les ordonnances Déchire les ordonnances Déchire les ordonnances Déchire les ordonnances Atalisinga ma faiblesse nanga Alovina kokweya Kasi kono Yesu Sabe manabu Asibinga loboko Alovina kolonga Alovina kolonga Bamuna nangabe bakozima yango Tikana yebena Azanza benanga Au nom de Jésus, j'annule la condamnation. Au nom de Jésus, tout ce qui est de la sorcellerie qui pèse sur moi. Au nom de Jésus. La Comoraïs, la quoi ici, nous sommes télévisés contre Rai. La quoi ici, nous sommes télévisés. Nous sommes télévisés. Nous sommes télévisés contre Rai. Ekoya. Au nom de Jésus. Apesintina alokotina fulu akufine kulusu kolo Yesu toti musika natamba pasoyo toti na fulu Quoi ça renverse au nom de Jésus les ordonnances. Est-ce que tu veux renverser les paroles, les alliances, les malédictions? Renverse. Est-ce que tu peux effacer? Efface les ordonnances. Efface-le. Dis j'efface. Déclare j'efface. Est-ce que tu veux déclarer? J'efface. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'efface. Tout ce qu'on fait la nuit, contre ma vie, les attaques, les maladies, les blocages, les barrières, au nom de Jésus. La condamnation libère. Usana kuza pesi no biko pesi longa na kombo na Yesu shandele ira babo